Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Fin de citation. Bienvenue à l'émission Femmes radicales. On se voit tout de suite après le générique. Nous, c'est femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à Kiliti, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, c'est femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Re-bienvenue à votre émission Femmes radicales que vous allez encore une fois, je dois le dire, trouver seulement sur la chaîne Télé Radicale. Profitez, abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour nous capables au courant de tout ça qui va passer parce que gain bagaille. Donc Femmes radicales, c'est une émission où on reçoit des invités de tout genre. Pas tout le temps, mais aujourd'hui, on a deux invités. On a hâte de vous les présenter. Donc, notre premier invité, on y va tout de suite d'emblée. Donc, notre premier invité, c'est un artiste poète, slameur, scénariste, auteur, compositeur. Ça, c'est quand quelqu'un a plusieurs chapeaux. Hein. Il fait beaucoup de spectacles à Montréal et on va avoir l'opportunité de parler avec lui de qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Je vous présente Psy M. Notre deuxième invité, c'est un artiste aussi, c'est un DJ. Je pense que pas grand monde qui parle qu'on en DJ ça, même si ça fait pas longtemps qu'il est DJ, mais il a fait son nom. Donc, je vous présente DJ Monty. Merci. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vous allez? Alors, merci Mélissa et merci à toute l'équipe Télé Radicale pour l'invitation. Puis, moi personnellement, quand j'ai reçu l'invitation, on me dit, bon, nous avons posé pour nous parler quoi. Et puis, je suis content d'être là avec vous. Puis à côté de Martin encore, 11 ans, il m'apprête tout le temps. Yes. Et puis je dis à nous croiser, même côté, sur le même plateau. Donc c'est un plaisir d'être là. Good, tant mieux Martin. Moi, ça va super bien pour de vrai, donc je suis pas pleine, occupé. Donc je me plains pas pour de vrai. Les deux, vous êtes super occupés. Ouais, le temps est pas mon ami. C'est bon. On va y aller direct avec toi, Psy M. Psy M, comment ça a commencé pour toi? Artiste, poète, slameur. J'aimerais aussi que tu fasses la différence entre poète et slameur. Mais tout ça, comment ça a commencé pour toi? Ça a commencé comment? D'abord, avant, c'était une question de passion. Okay, parce que en Haïti, j'étais professeur de littérature haïtienne. Donc, ça t'a pas développé la caille moins, ça crée l'amour pour littérature, pour écrire. Et puis, d'un coup, on va tomber dans Vazdan, on va commencer à écrire. Mais, dans un tout premier temps, on ne l'avait pas pris au sérieux. Donc, on ne faisait que pour le plaisir. Mais ce n'est qu'en 2018. Et nous prenons ça beaucoup plus à cœur. Et puis, nous dit, pourquoi ne pas le faire de manière professionnelle? C'était surtout après que nous définissons remporté. C'est le premier concours talent créole que production et t'es fait ici à Montréal. Et puis, mais dit beaucoup plus au sérieux, c'est à partir de 2018. Mais avant, il y avait la passion pour le plaisir, donc c'était ça. Et la différence entre poète et slameur? Yo toujours posé une question ça. La différence entre poète et slameur, yo rencontré quelque part. Mais différence qui gagne entre les gens minces. Comment? Parce que poète là, surtout lorsque la respecte les principes, il y a des règles, il faut respecter la versification, tout ça. Ça arrive, il y a un poète qui écrit en prose tout. Il y a un poète parfois, il parle de la nature, il parle de la mélancolie. Il y a un poète qui doit courtiser, ok? Slammer là, le plus souvent, il prend position contre un bagaille. Poète là, il a écrit un côté, il prend position tout. C'est là que nous avons rencontré. Parce qu'il y a un poète patriotique. Par exemple, Oswald Durand, c'est un poète patriotique. Il t'a parlé pour la patrie. Mais slammer le plus souvent, ou poète lui-même, et puis slammer a plus liberté. Là encore, dans la poésie, où je ne sais pas les libertés, les gens ont écrit en prose, les gens ont livre. Donc, ils ont rencontré. Et tu vois, moi, même pas ces poètes, c'était l'étoile. L'étoile, tel bagage, fait tel genre. Tandis que slammer, je pensais qu'il y avait un beat. L'étoile. L'étoile est tel bagage, comme un rap, mais qui n'est pas un rap. Donc, tout de suite, vous savez, Femmes radicales, on a changé un petit peu la donne. Vous savez, avant, c'était Myrland et moi.
Maintenant, Femme Radicale, je suis le seul visage que vous voyez. Vous voyez toujours Merlande dans sa rubrique, mais j'ai fait tous les coups de karaté que je pouvais pour dire à la production que non, 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 non. Il y a des émissions, il me faut ma moitié avec moi. Donc aujourd'hui, spécialement pour nos deux invités, on va accueillir Merlande, qui sera toujours ma co-animatrice, même si elle n'est pas tout le temps avec moi. Mais moi-même, moi, dit, elle est toujours co-animatrice. Moi, donc, je vous demande d'accueillir Merlande. Yes. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, ça Tout le va, monde est très beau. sous la neige. Ouais, la neige qui tombe encore. Encore. On est avec Psy M, poète, slammer, scénariste et auteur-compositeur. On va oublier, non? Et DJ Monty. T'as pas entendu parler de DJ Monty? Ben oui, ben oui, oh ben oui. Donc, on était justement en bien. Oui, Oui. bien. Donc, on a fini avec l'introduction de Psy M. DJ Monty. Yes. Ça fait pas longtemps que tu es DJ. Un, depuis quand? Et deux, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur? OK. Depuis quand j'ai acheté ma première table pour mixer en janvier 2022, donc ça fait 3 ans. Là, OK. maintenant. Mais elle prenait de la poussière. Donc j'ai touché, puis j'ai comme... J'avais même pas de laptop. Je prenais le laptop de mon fils pour jouer avec. Puis c'est vraiment, je peux dire, avril, mai, que j'ai commencé à pratiquer un peu. Et puis la première fois que j'ai mixé devant des gens, c'était le 7 juillet. C'était pour ma fête, 7 juillet 2022. Et puis après 30 minutes, j'étais stressé. Il y avait un autre DJ, je suis comme, beaucoup pareil. Fait que c'est vraiment cette première date-là. Et la première fois que je peux dire que j'ai vraiment mixé seul. Parce que là, je me mixais dans des soirées où on était plusieurs DJ. Ouais. Donc, le stress est un peu moins gros parce que ça va pas bien, quelqu'un peut prendre ma Quelqu'un place. peut, ouais. Exact. La première fois que j'ai mixé tout seul, c'était en janvier 2023. Donc, ça fait que 2 ans. Là, cette soirée-là, c'était stressant. En fait, c'était avec des gens que je savais que j'allais être jugé si je faisais pas bien. Oh shit. Et puis, non, mais ça a bien été. Ça a bien Pour été. de vrai, ça a bien été. Knock on wood, j'ai jamais eu de... Depuis ce temps-là, c'est juste on the go, là. J'ai pas aucun The rest week-end is libre. history. Aucun week-end libre, là. Donc, Nice. C'est bon, Fait que t'es c'est tout bon, le temps c'est booké. tout le temps booké. Puis l'affaire, c'est que j'ai la misère à dire non. Comme là, j'en ai un bientôt, j'étais booké pour en soirée, puis quelqu'un m'a appelé, peux-tu mixer dans la journée? Je suis fatigué, je suis comme, je vais le faire. J'aime C'est tellement ça, la passion. Exactement. J'allais dire la Tellement passion. ça que je saute dedans, là. Dès que je peux. Tes écrits, c'est quoi qui t'inspire? Premièrement, tu écris sur quoi en général, puis qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te pousse à écrire sur le sujet que tu choisis? Par rapport à mes écrits, je pense que j'écris un peu de tout. Mhm, Et j'écris de tes vécus. mhm. Et je peux écrire de l'histoire de Martin, d'un papillon qui vole, le vent qui souffle. Ouais, non, ouais, donc, de tout. Donc, inspiration, je vient du sorti de n'importe qui bagaille. Mhm. Et ce qui est important, et je le dis de très souvent, c'est moi-même personnellement comme slammer, poète, c'est que ma plume, je l'utilise et de manière positive, de façon positive. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un micro, lorsqu'on a une plume, c'est ou une responsabilité pour influencer l'entourage. Donc c'est toujours bon pour influencer l'entourage de manière positive. Donc c'est on a raison. Après, dans ça m'écrit, toujours écrit des bagailles comme si qui capotait un bagaille avec entourage. Moi. Ok, donc nous parler de toute bagaille. Nous parler de l'amour, nous parler de patrie, nous parler de mélancolie, nous parler de femmes. Ok, et nous parler de sujets qui ont un rapport avec la société. De tout, j'en me dis là. Donc, c'est tout ça qui vient, tout ça qui passe, il y a un petit signe, donc ça a inspiré nous. Il y a un sujet d'actualité, donc ça a inspiré nous. Et puis, donc, la différence, c'est que l'autre monde, combien de mortels, ils parlent en façon, nous-mêmes qui pour être slammer, ces mots attendent tout le temps, chaque jour, mais nous utilisons dans le sens qui va plus envie d'entendre. Ouais, je comprends. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que tu mixes à temps plein? Comment tu... Non, c'est vraiment à temps partiel. J'ai un travail, 9 to 5, Ok. comme la plupart des gens. Donc, je travaille à temps plein. L'avantage qui fait que je peux mixer, c'est que je travaille de la maison. Ok. Donc, 4 jours semaine. Donc, c'est sûr que C'est le fun. si je finis de travailler à 5 heures, ben à 5h01, je suis là, puis je suis déjà à côté de mon laptop DJ, je peux pratiquer. Donc, ça m'aide beaucoup depuis la pandémie. Donc, Ouais, ça, c'est le fun. exactement, ouais. Puis tantôt, tu disais que tu étais booké. Est-ce que c'est facile à intégrer? Parce que là, si tu es booké toutes les fins de semaine et tu travailles toute la semaine, Je comment dors pas. tu manages? Je dors pas. Non, mais je vois, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment, c'est le week-end. J'essaie de garder mes dimanches off. De temps en temps, j'ai des contrats le dimanche. Si tu vois que je mixe un dimanche, c'est quelqu'un que je connais. Souvent, je vais faire de l'effort, mais sinon, dimanche, c'est journée, famille, la caille, va bouger. Donc, c'est vraiment, mais les vendredis, samedis. Tous mes samedis sont bookés.
Pour de vrai, là, je suis jusqu'au mois de juin maintenant. Wow. Mais les vendredis, de temps en temps, j'ai les vendredis. Je publicise pas non plus parce que j'essaie de garder des journées pour me reposer. Mais quelqu'un qui me contacte, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose que tu as dit qui me pousse à revenir avec notre sujet initial, parce que tu dis, tu sais, tu travailles la semaine, tu mixes la fin de semaine, des fois tu dors pas. Fait que ça me ramène à notre sujet d'aujourd'hui, comment vous conciliez votre passion, votre art avec votre vie de famille. Donc, on rentre directement dedans tout de suite après la pause. Nous, ces femmes radicales, nous portons force avec fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à qui dit, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Re-bienvenue. J'espère que vous avez eu le temps de prendre quelque chose à boire, quelque chose à grignoter. Vous savez, Femmes radicales, on a nos petites rubriques habituelles, on a toutes sortes de choses à vous présenter. Donc, on vient avec les rubriques, puis après ça, on rentre dans le sujet. Donc, Myrlande, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, la lettre, elle a un rapport avec le sujet. Donc, ça va nous aider un peu à voir les points de vue de chacun. On reçoit des lettres, des gens nous envoient des lettres de situations qu'ils vivent. Ah, c'est bien. Puis vous allez aider la personne. On va juste donner notre opinion. C'est toujours notre opinion personnelle. Ce n'est pas une opinion professionnelle. Nous pas envoyer nous faire, ça nous dit nous faire. Ouais. C'est vous qui décidez selon qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qu'on a dit. Donc, ça va comme suit. Mon mec me délaisse pour sa passion, que faire? Voilà, mon copain est un passionné de photos. Il vit de la photo jour et nuit. Il n'en fait pas son métier, mais il est passionné par la photo. Certes, c'est une belle passion que je respecte, j'admire beaucoup, mais je trouve que sa passion prend beaucoup trop de place dans notre couple. Il me parle que de ça, il ignore entre autres les petits tracas d'un couple en se réfugiant dans sa passion. Pourtant, je me suis intéressée à sa passion moi-même, je prends des photos de paysages avec lui, nous faisons les musées ensemble avec nos appareils respectifs. Je me suis intéressée à ce qui le passionne, mais notre couple passe en second plan, et il ne s'intéresse plus à rien dans notre couple. Si quelque chose ne va pas entre nous, ça ne le travaille pas pour autant, tellement qu'il est omnibulé par sa passion. Pour moi, ce n'est plus une passion qu'il vit, mais une obsession. Je lui en ai parlé, il n'a pas fait d'effort pour autant, même si qu'il admet qu'il délaisse notre couple au profit de sa passion. Que faire? Si vous avez quelques conseils à m'apporter. Donc, écoutez, c'est exactement dans le sujet d'aujourd'hui. Les invités d'abord. Donc, on va passer à Psygane. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as un conseil? Mais honnêtement, c'est à t'entendre, moi, pour mon point de vue personnel, c'est déjà un problème à moitié résolu. Pour qui ça me dit ça? Parce que la dame ou la demoiselle, je m'excuse, et il fait exactement un bagage qui est très très important dans une situation pareille. Quand vous m'avez envoyé le sujet, honnêtement, c'est pas un sujet qui est facile du tout, qui met du tout. Concilier la passion, la famille, puis le travail. Pour ne pas parler du côté artistique, pour me retourner sur ce sujet-là, la plus facile où il y a un monde, par exemple, bon, je même dit Martin, parce que Martin, il travaille, puis il fait les deux. Ouais. Le plus facile pour un monde que passion, c'est le travail. C'est ça qui est plus facile pour gérer, parce que passion, c'est le travail tout bas. Mais il y a un monde, comme Martin, comme moi-même, qui a une famille de côté, qui a une passion, qui a un travail là, c'est plus difficile. Demoiselle-là, dans lettre niveau EA, elle a dit, j'essaie de l'aider. Donc c'est comme elle s'implique, elle est impliquée dans la passion de son job. C'est déjà un problème à moitié. Parce que, ok, moi, j'aime ça a un problème avec le couple là, donc moi-même, je m'implique. Donc pour moi-même, c'est un point. Ça vient de jouer notre temps avec. Oui, exactement. Donc, je pense que à ce sujet, il peut seulement rester dans un côté comme si que Yoshita. Discuter, parler, définir qui ça qui priorité. Je ne vais pas entrer plus dans le détail ça, parce que peut-être qu'il y a des questions sur eux, mais définir qui ça qui priorité et définir un objectif par rapport avec ça. Et puis c'est ça qui pourra faire aux jeunes sacrés
entente là pour concilier. Et déjà, nous c'est à féliciter. Je félicite la dame, le fait qu'elle est impliquée dans la passion. Donc, elle l'a pas ignoré. Ben non, ça c'est son monde à lui. Donc, c'est pas mes dada. Donc, non, elle s'est impliquée. Et elle s'est impliquée, j'imagine, c'est pas parce qu'elle remène. Non. Même l'impression, c'est parce pour que se rapprocher. remène. Donc, pour l'accompagner. Donc, pour moi-même, c'est justement de chita à parler entre eux-mêmes. Et puis, pour définir des séries de stratégies, garder sa priorité pour eux. Et puis, je pense que c'est une façon que vous pouvez arriver à gérer une situation pareille, pour moi-même. Martin? Je ne pas avant parce que je me suis dit tout le bagage. En gros, non, mais c'est vrai, mais en gros, communication. Comme dans tous les cours de communication, tu dois parler. Exactement. Puis, regarde, après, on ne peut pas dire aux gens quoi faire. C'est leur couple. Si on aime, rentrer dans exactement. Donc, c'est vraiment la communication. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un bon début. Surtout, en plus, si elle aime ça. Si elle aime ça. Moi, mon avantage de mon côté, moi, c'est que ma femme, c'est une mélomane. Exactement. Moi, ça aide, elle m'aide beaucoup. Elle n'est pas là quand je vais mixer, mais quand je dois préparer, comme bientôt j'ai une soirée carnaval, il y a des musiques, j'en connais beaucoup, mais je ne connais pas tout, elle m'aide. Et puis, les mal mixés, Bogotim, rentrez ça. Les bonnes idées, ça aide beaucoup. Mais c'est ce qu'on dit toujours dans les lettres, et c'est le point commun, il toujours tourné. Communication. Oui, parce que beaucoup de choses vont se régler par la communication. Et puis, comme nous dit déjà, Madame Nonly elle a fait sa part. On va se le dire. Elle a fait sa part parce qu'elle t'a dit comme si, OK, ça c'est les affaires. On n'a pas besoin d'entrer là-dedans. Mais elle s'est acheté un appareil. Elle va avec lui pour faire des photos comme si... C'est très il est vraiment impliqué. Mais en espérant que le gars, il va voir ça. Puis qu'en faisant des photos ensemble, ça va leur permettre de parler de choses qui est plus difficile à parler quand on est face à face. Ils vont connecter avec quelque chose qui ça peut donner une passion pour elle aussi éventuellement. On espère. J'espère pour eux. C'est bon. C'est des bons conseils. C'est des bons conseils. Même les hommes, que les femmes, on prend la communication. Puis je pense que c'est important que les gens le sachent. Prenez toujours la communication. Parce que rester dans son coin, raviver les mauvaises choses, comme nourrir la rancune, ça ne reste pas les problèmes. Dire, ça va empirer. Tu vas te quitter et puis tu ne vas pas savoir ce qui s'est passé. Exact. Qu'est-ce qui va se passer dans une situation pareille? C'est que on va refouler. Donc, le fait qu'on n'exprime pas, le fait qu'on ne va pas extérioriser ce qu'on devrait extérioriser, donc on va le refouler. Et toute émotion, tout sentiment qui est refoulé, les laps sortis, ça explose. Ça explose. C'est pas du tout la même affaire que tu vas voir si on avait pris du temps d'en parler. Parce que le fait qu'on parle, qu'est-ce que ça va dire? On va jeter les contentieux. Donc, exactement. Mais si on ne parle pas, c'est la même chose que quand tu as une chicane avec ton conjoint ou ta conjointe. Et puis, d'un matin, tout le monde sourit, mais vous n'avez pas parlé du problème. Justement, la chose est là. C'est la pire chose. Vraiment, pourquoi aller? Non, puis quand ça va faire la même chose encore, la pire toujours. Donc, tu dois parler. C'est pas évident pour beaucoup de monde. Non, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes, c'est des deux côtés qui gardent en eux. Font des victimes aussi. Des fois aussi, la personne ne parle pas parce que j'ai parlé, mais tu comprends pas, tu n'entends pas, tu refais la même affaire. Fait qu'à un moment donné, j'arrête de parler. Parler, c'est une chose, il faut que l'autre sache écouter. Si l'autre fonctionne pas. Tu comprends? Il y a une façon que, des fois, tu peux me parler, tu penses que je t'écoute, mais je t'écoute pas. J'entends les mots, mais je t'écoute pas. C'est ça qui fait toute la différence entre entendre. Mais vous savez, c'est quoi le problème avec ce genre d'émission-là? On laisse le sujet. Oui, mais c'est comme ça. On rentre dans d'autres sujets, puis on n'a pas le choix de les réinviter pour faire un autre sujet. On n'aura pas le choix de faire une pause, les gars. On revient à nos moutons. On revient à nos moutons. Parce que j'ai opinion sur toute bagarre. Oui, je sais, mais juste avant de rentrer dans le non, j'aime ça dire ça, le non du sujet. J'ai une trouvaille. Oui. À chaque émission. Je vous dis, des fois, ma trouvaille est ridicule, mais utile. OK. Cette semaine, voici ma trouvaille. What is this? Comment, what is this? Bon, moi, j'ai pas de casquette, donc ça m'intéresse. C'est comme un peu de Ça, casquette? c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, tu vois? Ça m'intéresse. C'est pour les gens qui aiment les casquettes, qui en ont plusieurs, au lieu de les laisser... Et ma salle le petit frère dans ce track ça. Pourquoi? Parce que mon frère avait tellement de casquettes quand il était jeune. Puis ma grand-mère, elle voyait que comme les casquettes n'étaient pas bien rangées, ça veut dire mon frère en avait trop, il n'en avait pas de besoin. Fait qu'elle prenait ses casquettes, la bouille Haïti. Mais c'était des casquettes qui payaient bien cher. Puis là, il pétait des coches, mais il n'y avait pas de sous grande moi parce que c'est ma grand-mère. Mais s'il y avait ça, c'était bien rangé dans sa chambre. Ma grand-mère n'aurait pas touché parce qu'elle aurait vu que c'est comme... C'est vraiment beau. C'est quelque chose qui m'intéresse. Ça t'intéresse? Est-ce que ça se met comme derrière la porte? Tout simplement accroché quelque part. Regarde, je sais. Derrière la porte de ta chambre, tu sais. Puis ça coûte même pas 10$, là.
Intéressant. Sur Attends, où, là? AliExpress. Ok, AliExpress. AliExpress. Non, Ok, t'as plutôt payé plus cher sur Amazon. AliExpress. Mais il y en a J'ai seulement sur acheté Amazon. une chose sur AliExpress. Je déraille encore. Hein. C'est ça qu'on J'ai fait, acheté là. une chose sur AliExpress. J'avais commandé quelque chose qui devait être gros comme ça. Et puis ça, c'est C'est tout. arrivé, c'est gros comme ça. C'est toujours comme ça. Il faut C'est comme regarder ça. les mesures. Non, mais c'était quelque chose pour plier les linges comme dans les magasins. Tu sais, Ouais, qui vont ouais, faire cap-cap. Quand j'ai eu, ben, c'est en fait pour les poupées, oui. Non, c'est ça. Mais est-ce que Mais moi, t'as- j'en ai est-ce que acheté. t'as été dans les infos? Parce que c'est sûr et certain, et dans les informations. Il faut aller regarder les Ouais, mentions. ouais, 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 regarder surtout ça. et tout. Mais après, j'ai allé sur Parce que Amazon, moi, j'ai je acheté l'ai mon affaire. acheté, tu sais, ma fille n'était pas née, ma fille. DJ Monty, Yes. est-ce que tu arrives à concilier ton travail artistique Mhm. et ta vie familiale? Si oui, comment? Sinon, comment ça se passe? Ok. Oui. La raison, c'est oui, je peux. Si je ne pouvais pas, je ne le ferais pas. Je ne vais pas mettre ma vie de côté. Je ne vais pas mettre ma femme ou mes enfants de côté pour. C'est ma passion. J'en mange. Je serais malheureux si je ne le faisais pas maintenant. Mais je suis capable de le faire. Comme je disais tout à l'heure, je travaille à la maison. Right? Donc, c'est beaucoup plus facile pour Ouais. moi. Puis, le temps que ma femme arrive à la maison, j'ai eu le temps de pratiquer déjà. Une préparation, puis j'ai du temps avec elle. On va C'est manger ça. ensemble et tout ça. Et l'autre chose, c'est que mes enfants sont adultes maintenant. Quand mes enfants étaient jeunes, j'aurais pas pu faire ça. Et puis, même moi, quand j'ai commencé DJ, j'étais surpris moi-même de commencer à être DJ. Tout le monde autour de moi, c'est comme, ben non, c'est normal. C'est comme si, pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi j'étais pas DJ avant. J'ai toujours été un mélomane. J'ai toujours, peu importe dans les fêtes qu'on allait, fêtes familiales, c'est moi qui faisais la musique avec mon téléphone, sans mixer, juste mettre les musiques, un coin de musique. C'est Ouais. pour musique, un coin de musique. Donc, c'est ce qui a été plus facile pour moi pour commencer à être DJ aussi. Right? Je connaissais la musique. J'ai dû apprendre à mixer simplement. Ok. Puis il faut être prêt à jouer n'importe quelle sorte de musique aussi, quand il y a des gens comme ça ici qui demandent des demandes spéciales bizarres. Donc, non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre, mais on me fait jouer musique. J'étais content qu'ils me demandent, mais personne n'avait jamais demandé cette musique. Ah, mais parce que Ouais, moi, je l'aime. ton j'étais mélomane, content. Oui, ben, c'est mélomane. ça. Bon C'est pas bagage, tout le monde qui bon continue bagage, musique bon ça. bagage. yo. En même temps, ça t'apprend des choses Ouais. aussi. Non, mais je Non, connaissais la il musique. connaît, J'avais- mais- je l'avais avant de demander, j'avais la Moun pas musique. habitué de chanter ça, yo. Puis moi, j'arrive d'accord, en... d'accord. Put some respect on my name. Yes, yes. Mais c'est ça. Fait que pour moi, c'est pas facile nécessairement, parce que c'est sûr que du temps que. J'essaie toujours de me prendre des dates. Comme là, au mois d'avril, je me suis pris une autre date. Je me prends un week-end. Comme aujourd'hui, ce week-end, j'ai rien. C'est mon C'est week-end. Donc, de temps en temps, il faut être capable de concilier. Tu vois, Ouais. faut être ouvert. Puis tu ne veux pas perdre ta femme non plus. et tes enfants, parce que Exactement. là, je serais Mais pas t'as moi-même non refusé plus. un contrat, c'est ça? C'est pas tout Oui, le monde non, qui mais j'ai va- pas le choix. Non, j'ai pas le choix. Des fois, je dois en refuser parce que sinon, là ça va être un problème C'est à la ça, maison. c'est ça. Même pour ça, j'ai été capable. Puis comme tu disais tout à l'heure, tu sais, ma femme était aussi longtemps dans le milieu artistique, avec la troupe Soleil et tout ça. Donc, elle comprend c'est quoi C'est ça. s'investir dans quelque chose qui est pas payant. C'est pas une question d'argent, c'est une question de... Passion. C'est une passion. Mhm. Moi, j'en mange. J'ai toujours dit à des gens, je préférerais faire 4 shows à 500 $ que 1 à 2000. Et tout le monde me regarde comme, t'es fou? Non, j'aime ça. J'aime vraiment ça, là. Ouais. Donc, c'est vraiment, ben, c'est ça une passion, right? T'en manges, donc Exactement. j'aime ça, faire danser les gens, j'adore. Donc, et puis essayer de faire des choses avec la musique aussi. Donc, on peut tellement faire de mix de maintenant, mix, là, ouais. justement. Là. Fait que, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. Moi, j'ai pas eu t'as de pas de misère problème. vers ça parce que justement, mes enfants sont adultes. Quand ils étaient plus jeunes, ils étaient dans les sports, j'avais aucun week-end à moi. Je pouvais sortir le soir, mais j'avais pas eu le temps de préparer. C'était Ouais, basketball, ouais. foot. J'en Ça aurait avais pas deux. été possible, J'en avais deux mettons. qui jouaient au football, un qui jouait au basket à l'année. C'était impossible. Ouais. Puis là, quand la pandémie est arrivée, bon, les sports, ils ont arrêté. Il y en a juste un qui joue encore. Donc, c'est ce qui fait que je peux le faire maintenant. Mais je n'aurais pas pu auparavant. Et toi, Psy? Tout le monde a regardé. Si, hein. Mon cher et Martin, nous trouve Martin sur un pile point que il dit. J'aime te dire non, et concilier passion, travail et puis famille, c'est facile et c'est pas facile. Et moi-même, je me dis c'est facile et c'est pas facile. D'abord, directement pour répondre à la question, oui, avec un grand O, j'arrive à le faire. Qui ça m'a dit seulement une question de discipline. Important. Ouais. Parce que, comme je le dis, il y a ma vie professionnelle, formateur, il y a ma vie artistique et il y a le côté familial également. Oui, j'arrive à concilier les trois. Peut-être que ça me fait tout effort pour me faire et demander une discipline. Parce que là, si on pas mes disciplines pour dire, ça c'est famille, ça c'est le travail, ça c'est la passion, qu'est-ce qui va se passer? Pas bien ça créer un ajustement entre eux-mêmes. Pas bien, ou pas qu'arrive, je n'ai un accord entre trois bagages ça. Et les pas de conciliation, c'est là ça vient pour créer fatigue. Martin, je ne sais pas si vous vous rappelez, il vient de le dire, mais dimanche, c'est primordial, ouais. Oui, donc c'est off. Rapidement, qui ça montre? Un, le côté discipline, il est là. Donc,
dans son calendrier, il y a la notion du temps. Mhm. Donc, faut que moi dit, est-ce que là, c'est temps pour moi pour me reposer, ou bien est-ce que là, c'est pour moi courir derrière travail, ou bien est-ce que là, m'a courir derrière faire ça. Donc, c'est tout paramètre ça, au moi-même, moi prendre en ligne de compte. D'abord, tantôt, je parlais de objectifs. Il y en a pas toujours fait, qui permet moi d'arriver à faire conciliation ça, c'est définir l'objectif sur chaque bagage ça. Qui objectif moi gagne par rapport avec le travail moi. Qui objectif moi gagne par rapport avec ma famille, et qui objectif moi gagne par rapport avec mes activités artistiques. Après mes objectifs, ça va permettre moi et compte qui ça qui est priorité. Quand je parle de priorité, ça veut dire quoi? Je dis à ou doit aller pour me faire un bagage. Ou bien mon bagage qui présente devant. Est-ce que priorité dans le moment c'est venir dans le show radical là, ou bien est-ce que priorité dans le moment c'est aller chercher petit garçon dans l'école? Exact. Donc c'est qui ça qui priorité pour moi dans le moment? Est-ce que priorité dans le moment c'est mais juste pour pas couper parole, on n'a pas le choix de faire ça comme ça. Ça rentre exactement dans la situation que Martin vit maintenant. Il a accepté notre invitation, mais il doit aller voir son fils. Il doit aller voir son fils qui joue. C'est important pour lui. Donc là, on va devoir continuer l'émission sans Martin. Oui. On n'a pas le choix parce qu'il doit vraiment partir. Mais on est de retour avec CM après. Mais Martin, on n'a pas le choix. Mais c'est pour montrer qu'il concilie quand même bien. C'est primordial qu'il aille voir son fils, mais il a quand même accepté notre invitation. Mon calendrier, là, tout est dans mon téléphone, sinon j'oublie. Mais vite là, avant qu'on continue avec CM, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Comment qu'on peut... Moi, ben pour de voir si vous voulez me booker ou quoi que ce soit, juste me rejoindre sur les réseaux sociaux, DJ Monty, MTL. C'est Instagram qui... Tu sais, je suis sur toutes les plateformes, mais je suis vraiment plus actif sur Instagram. Donc, si vous voulez me rejoindre, c'est là. Si c'est pour les samedis, ben, on se voit en été parce que j'ai pas de disponibilité avant. Et puis, j'ai plusieurs choses. Qu'est-ce qui est intéressant? Bon, moi, ce qui s'en vient présentement que j'aime, je vais mixer à Miami bientôt pour au mois de mai. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Une des choses que je voulais faire en devenant DJ, c'est voyager pour ça. Donc, j'ai des voyages aussi à destination, j'ai des voyages en Colombie, j'en ai en Martinique pour des mariages et tout ça. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'adore. Ma deuxième passion est voyager. Donc, si je peux le faire les deux en même temps. Nice. Et puis, me voyager gratis, ça me fait ça. Donc, en plus. Sans acheter Figgy, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon DJ. Quand il dit qu'il est mélomane, il connaît sa musique, c'est bien mixé, ça se passe super bien. M'a profité de saluer mes pompinette, Claudia et Widlin, parce que pour qu'un DJ puisse mettre 4x4 là, pour nous vibe, faut DJ apprendre musique, boum, 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 de 4x4, m'a salué mesdames. Martin, merci. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. On va se revoir une journée où est-ce que tu auras plus de temps. On aura un autre sujet parce que depuis tout à l'heure, c'est chaud. Là. On parle. Si tu restes avec nous, on a d'autres questions pour toi. Et on se retrouve tout de suite après la pause. Oui, tu restes. Après la pause, on revient avec toi. Nous, ces femmes radicales, nous portons force avec fierté. Nous avons voix pour faire canter. Nous portons vérité. Nous gagnons la vie à Kitty. Nous portons l'amour avec l'esprit. Nous ces femmes radicales. Nous portons lumière pour la vie. Télé radicale, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprendre, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé radicale, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé radicale, ensemble pour avancer. Alors, on va continuer avec toi. Oui, continue dans ça. Oui, et comme je le disais tantôt, il paraît facile pour moi, c'est par rapport avec discipline. Moi, je dis que moi clair. Parce que si vous pas discipliné, vous ne pouvez pas jouer une conciliation ça. Et nous, pas suspendre répéter, ce n'est pas facile pour faire. N'est pas facile pour faire arriver concilier le travail, la famille, puis la passion. Je parlais tantôt d'objectifs, je parlais tantôt de priorité, qui est priorité dans le moment. Et bien notion et planification en tout, le temps. Donc, faut qu'on, si on pas élaborer un calendrier, donc c'est sûr certain on va perdu. Perdu dans le sens que, ok, par exemple, moi je travaille du lundi au vendredi.
en tant que formateur, ok? Si j'ai répétition le plus souvent, dans le calendrier, m'a dit, ok, ben, mes répétitions, je vais les mettre en après-midi. En après-midi, après 18h. Le pourquoi? Parce que une fois que je laisse l'aéroport, je dois aller prendre mes enfants à l'école. Donc, tout ce qui concerne mes séances de répétition, mes séances de studio recording, donc ça doit se faire après 19h. Oh, okay. Donc, ouais, donc tout ça, c'est une question de calendrier. Il faut qu'on calendrier le temps. En parlant du temps, il y a la notion de flexibilité que moi-même, moi, mettez là-dedans. Très flexible. Parce que c'est censé ces trois personnages m'habiller en même temps. Flexible, comment? Ça t'est arrivé, je me studio recording pour m'aller. Mais dans le moment pour m'aller, c'est le moment que si madame Morelem t'a supposé, soit courir à faire épicerie. Donc, tu vois, donc, dans le moment, donc, est-ce que, oui, je me un studio prévoir, le arrivé m'aller, mais je t'a supposé courir à faire épicerie. Pourquoi? Parce que demain, c'est lundi, les enfants vont à l'école. Il faut faire boîte. Il faut faire boîte. Là, on y a la demandé pour me flexible. Flexible dans le sens que les ingénieurs sont ma petite en retard, ma vini. Donc, c'est tout ça, ça prend. Puis, par rapport à la dame, tantôt dans la lettre, question implication. Si entourage ou familial ou pas impliqué dans ce qu'on comme passion, donc c'est sûr, certain, c'est la laptop. Moi, je vais même parler de côté professionnel. Parce que côté professionnel, parce que c'est trois bagages à rechercher, jumelé. Si je vais parler de mes expériences personnelles, je viens juste d'avoir un nouveau emploi à l'aéroport. Lors de mes périodes probatoires, j'avais déjà commencé à enregistrer mes nouveaux projets pour mon album. Donc, rapidement, ce que j'ai fait, j'ai appelé l'ingénieur, ok, on va mettre ça de côté. Pour qu'il ça mette ça sous stop, parce que dans le moment, on est en période probatoire dans le travail. Donc, il faut me concentrer beaucoup plus. Ça veut dire, moi, faire activité artistique là, font titan. C'est ça qui revient avec priorité. Une priorité. Donc, dans le moment, si je ne pas passer période probatoire, alors si certain, on va mettre à la porte. Merci, bonsoir, monsieur. Donc, tu peux pas. Donc, c'est tout genre de bagages ça, demander. Travail, famille, tout ça. Donc, on a dit le sujet, il pas messe. Si ou par contre, comment pour ça, c'est le moment pour me faire ça c'est le moment pour me faire ça, et puis lâcher prise tout. Lâcher prise. Certaines fois, moi fait. Certaines fois, gon bagay pour me supposé faire, m'la. Ok, j'ai dit, ok, psym, respire. Ou Maurice, respire. Le lâcher prise, qu'est-ce que ça va faire? Ça va éviter ce qu'on appelle fatigue du point de vue physique, du point de vue mental également, éviter burn-out, tout ça. Parce que le temps des gens qui faire burn-out dans le travail, le plus souvent, c'est pas juste au travail, c'est pas juste l'accumulation au travail. C'est tout. Oui, c'est un tout. Ce que tu vis à la maison, ce que tu vis avec tes amis, ce que tu vis du point de vue, je sais pas, artistique, si tu es artiste, tout ça. Et puis, accumulation ça il va y avoir des répercussions par rapport avec ce que tu fais au travail, sur chaque professionnel. Ouais, c'est tout ça qui donc, c'est ça qui fait le côté lâcher prise, l'important. Et à date, j'arrive très bien à le faire. Et je me fier et de Maurice, je me fier et de Psym. Parce que deux messieurs, ils connaissent comment pour eux. Exactement. Psym connaît comment pour lui, ça c'est mon pâle. Même Jean-Maurice connaît comment, ça c'est mon pâle. Flexibilité, conciliation, balade dans tout. Certaines fois, bon, je vais vous donner un exemple. Je vais faire une activité que je vais faire. Ça c'est psym. Par exemple, je fais une activité, je vais rentrer. Mais rentrer ça rentrer c'est psym qui fait. Maurice doit pris dans un moment quelconque, je prends comme psym que psym te fait, je vais mettre dans fond psym, m'utiliser pour un besoin Maurice. C'est que nous avons besoin pour famille là. Mais automatiquement, si bagarre là tomber pendant moi, je dis madame non, et pas oublier non psym te mettre dans tel corps. Donc, les conscient pour dire oui. $300 à $400. Donc, il est d'accord que il est d'accord pour le mettre moins. Donc, ça me mette. Donc, c'est tout genre de bagages ça. Côté artistique, côté familial, on a le problème qui gagne encore. Mais là, on pas pouvoir faire comme ça, non, Psy M. Parce que là, Jean pour aller là, mes amis, nous avons question. Psy M a répondre. Et puis là, pour poser une question, non, faut te poser artiste là. C'est mon tellement de bagages. Moi, ça oui. C'est tellement. Nous, c'est les m'inviter. Et puis, pour me dire, nous. C'est donc qu'on nous fait m'a expirer. M'a expirer comment? Donc c'est ça m'a vivre même et puis m'pas jamais. Mais pendant ce temps on dit c'est ça va vivre là, nous pas entrer dans ça va vivre là. Donc n'a gen l'autre question qui venir parce que on senti que même pour on sentiment vivre aller. Oui.
Bon, m'a posé question, hein, même si elle m'a envie de répondre à mon Oui. Donc, OK. À quel moment ça devient problématique dans un couple quand ils ne partagent pas la même passion? Alors, t'es dit, les plus difficiles, si moun n'a pas impliqué, nous t'ai parlé de l'être là, ou t'es dit comme ça, mademoiselle fait moitié travail là parce qu'il y impliqué. Oui. Donc, c'est quoi vraiment la problématique, les tous les deux pas, ils n'ont pas la même passion? Ils n'ont pas la même passion. Et, ben, premièrement, tu l'as dit, c'est quand l'autre personne, premièrement, ben, elle ne partage pas ta passion. OK? Donc, ça peut être ta femme ou ton mari, je ne sais pas, donc un des deux. L'autre personne ne partage pas ta passion, ça c'est un. De deux, ça m'a dit à quelqu'un qui ne doit pas comprendre, c'est lorsque mon n'a pas fanatique ou tout. Quand tu es un artiste. Ou quand marié à mon nom, mais mon n'a pas fanatique. Oui. Quand tu es un artiste. Ça va bien passer là. Ouais, quand tu es un artiste, bon, c'est premier fanatique ou tu as supposé moun. Fanatique, elle pas quoi dans ce rap fait tout. Exactement. Oui. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas ni encouragé, ni quoi non. Oui. C'est problématique parce que ça t'affecte. Oui. Hein? Il y a un autre aspect que je vais le mentionner, le côté confiance également. Ah, moi-même, artiste, ça m'a balade dans moi-même. Pourquoi? Parce que dès que tu es artiste, c'est tout le monde est sous vous, et puis le monde s'est privé sous. Donc, et c'est un manque de confiance. Donc, pas venir parler de bagarre artiste ça. Donc, est-ce que tout problème que enjeu qui gagne côté artistique là et côté familial là? Peut-être que ça parce que en tant qu'artiste, d'abord, dans le couple, la personne ne te fait pas confiance. Mais maintenant, tu es un artiste, il y a les projecteurs sur toi. Exactement. C'est bon. Là, on prend un contrat avec l'autre artiste fille, productrice fille. Ou un fanatique. Comprends, et surtout, s'il pas fanatique, mais il est tout le monde fanatique. Justement, mais c'est ça que je dis. Donc, ouais, donc c'est comment moun ça y est par rapport avec côté artistique. Mais est-ce que c'est ça à vivre, soit parler, parce que nous psychologues tout. Nous pas psychologues, vraiment. Mais soit parler. Et merci pour la question. Et ma réponse nous comme ça. Oui. Le plus souvent, nous-mêmes, artistes, si nous prenons dans l'écriture, les nous écrit, nous pas forcément écrit par rapport avec ça nous vivons. Nous écrit le plus souvent par rapport avec ça l'autre monde à vivre. Certaines fois, nous devons écrire c'est vécu, nous, mais certaines fois, c'est vécu l'autre monde. Donc, si on va comme si pour me dire, pas forcément c'est ça moi-même, ma vivre. Il y a dans des exemples que j'ai cités tantôt, il y a certaines choses que oui, c'est vécu pas, mais pas en général, dans tout aspect que moi, toujours, il y a un aspect, c'est l'autre artiste que m'a côtoyé. Donc, quand on se parle, justement. Ouais, mais, mais exemple, personnellement pour toi, est-ce que madame ou a une passion artistique tout? Est-ce que dans le domaine artistique là, est-ce que ou même ou encourager là-dedans ou bien elle est complètement retirée du domaine artistique, elle n'est pas une artiste? OK. Pour aller droit au but par rapport à la réponse, non. Le côté artistique, il n'y a pas aucun côté artistique la Kylie. Par contre, elle chante vraiment bien. OK. Elle est une artiste, mais elle n'est pas connue. Parce que quelqu'un qui chante, qui a le don de chanter, écoute. Il grandit l'église, il était dans le choral, qui était reconnaître en plus l'Haïti. Et quand je te dis elle chante bien, elle chante belle voix. Parfaitement bien. Est-ce que tu vas faire les gens la découvrir? Mais elle ne veut pas. C'est ça, elle ne veut pas. Elle veut pas. À chaque fois, j'essaie de l'impliquer dans mes projets. Je vais dire, présentement, je travaille sur... Bon, je ne vais pas vous me dévoiler parce que quand il y a une question ça, je travaille sur mon album. Les m'a composé là, les m'a composé, mes refrains, c'est avec elle. C'est elle. Le refrain, c'est avec elle. C'est elle qui fait les refrains. Mais on allait me dire, mais est-ce que ça te dit d'aller au studio, mais tu vas mettre ta voix? Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle veut pas. Donc, c'est... Donc, nous, pas facile. Non, oui, c'est elle ça. veut pas. Elle, c'est beaucoup même plus si là. Ce serait anonyme, comme si pas besoin de mettre non là-dedans. Ah, elle veut pas. Elle veut pas. Mais je vous dis, elle chante. Elle est bonne. Parfaitement bien. Dernièrement, j'étais en train de parler à un ami à moi, puis on a travaillé sur son projet, et puis il a chanté le projet là, et puis moi enregistré. Et puis me voyait le bas, monsieur tantôt, me dit, monsieur, mais je dis, quoi? Je dis, elle chante parfaitement bien. C'est dommage. En tout cas, à la femme de Psy M, le jour. Le jour viendra peut-être. Le jour viendra, on ne sait jamais. Ben, j'ai vraiment hâte à ça, je croise les doigts. Si un jour elle va dire qu'elle va faire ça, ce serait apprécié, intéressant tout ça. Puis il y a ma fille. J'ai ma fille également, elle danse.
Ah, ok. Elle danse. Elle m'a dit, papi, quand est-ce que je vais danser sur... Ah, elle veut. Ouais, elle Ah, veut. elle veut. Au moins, au moins. C'est ça. Ou à perdre la Faut joie. ta gagner une quand même. Ouais, C'est elle bon. veut. Donc, c'est ça. Et puis, par rapport à la question que tu as posée tantôt à toi, l'autre difficulté qui gagne là-dedans, c'est... Bon, me prendre moi-même en tant que père de famille et artiste en même temps. Parfois, je peux écrire un texte, mais son texte, je connais que Mélissa ou Peter en tant que fanatique, moi, après m'étendre, sujet, je vais le traiter. Mais maintenant, il y a l'autre qui restriction que je vais gagner. Est-ce que parler d'un sujet pareil, est-ce que quand je vais être avec mes enfants dans la voiture, je vais m'amener à l'école, m'attendre des musiques là, est-ce que sont musiques que petit moi au attendre de pendant la machine? Et le plus souvent, mes projets ne sont pas encore terminés, mais mes enfants, ils connaissent déjà. Parce que chaque matin, chaque après-midi, il y a peut-être dans la machine. Donc, c'est là comme si un artiste, on t'a qu'à traiter de sujets pour me faire oreille mon plaisir, mais le côté papa, li kembem, li sujet ça, est-ce que justement, est-ce que c'est difficile de me poser une question? Donc c'est tout enjeu ça qui gagne, donc et c'est ça qui mène avec fort flexible, faut qu'on comment pour faire concession ça, pour chercher conciliation ça. OK, là bon me faire lâcher prise là désolé, je peux donc c'est tout ça pour moi-même. Aspect à cerner. C'est ça me fait me dire si vous disciplinez, vous pouvez arriver faire concilier toutes trois bagages ça, mais si vous pas discipliné, c'est sûr certain ben c'est l'échec. Et oui, ça. Non, c'est toi. C'est toi. Mais je viens de te poser la question. Est-ce que tu serais prêt à laisser ta passion pour... Non, j'ai posé la 2, c'est à toi de poser la 3. Mais j'ai posé la 3. Qu'est-ce que tu as posé lui? OK. Donc, est-ce que vous seriez prêt à laisser de côté votre passion par amour? Laisser ma passion par amour? Oui, laisser comme si vous ta mettez écriture là, de côté. Tout ça, vous fait de côté là, oui. Pour ta femme. Pas juste pour ta femme, mais pour par la amour, famille. Oui, quand on dit par amour, pour la femme, pour la famille. Et aujourd'hui... Oh, c'est vous, c'est non. Non, mais je vais répondre. Quittez le parler, non. Aujourd'hui, Maurice Evans Edson est encore vivant, c'est grâce à PCM. Ma passion, c'est un échappatoire lié pour moi. Tout à fait, ça me croit 150%. Ma passion, c'est un échappatoire. Il y a des choses qui a traversé, il y a des choses qui m'a vivre, que je dois avoir des idées folles. Ouais. Mais le fait que j'ai une passion qui sont échappatoires, parfois c'est dans l'écriture, moi passer, on bagaille ma vie. Parfois, mon bagaille qui a traversé, j'entends des musiques, je plonge, je prends plus moi. Ma passion, c'est un échappatoire. C'est Nzo. Maurice Evans Edson, il est encore vivant, c'est grâce à PCM. Donc, et... il n'est pas possible. Non. Je dis clairement, non. Je ne dois pas faire de manière professionnelle en plein temps, j'en m'a fait. On a fait la temps perdu la caillou. Toujours fait. Oui, c'est ça, on ne peut pas suspendre. Non, on ne peut pas suspendre. Non. OK. Et puis c'est là que je cherche conciliation pour famille, mon bien amis, comprendre moi. Certaines fois, mes amis qui t'arrêtent, mais si soit fait, on côté la cala aujourd'hui, non bien, m'a la cala aujourd'hui, mais si c'est dans mon moment dans le studio, ils comprennent tout ça. Donc c'est tout. Mais avec tout ça, là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Comment les gens vont te découvrir là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui nous attend avec CM? Mon tout dernier projet, ça date de mai l'année dernière. 18 mai, c'était Lettre à ma mère. Donc, depuis après Lettre à ma mère, mon sens, c'est pas tant de PCM. Mais PCM, nous là, nous dans la cuisine. Et déjà, le 8 mars prochain, je serai en spectacle avec David Mézi, BIC, Tamara Suffren. Donc, c'est dans l'occasion Journée internationale des droits de femmes. Donc, on a un bel spectacle. Que moi profiter, inviter tout le monde, nous retirer 4 monde qui peuvent faire ça, occasion avec nous et occasion avec Jacques Troyo, PCM, etc. Et à part que ce spectacle qui est en cours, PCM a travaillé sur ce projet. Et nous ne pouvons pas confirmer le qu'on y a, mais nous avons un album qui a 70% presque terminé. En tout cas, moi-même, je tout profité de ça parce que moi-même, l'émission Femme Radicale, là, c'est l'émission là. Je veux de l'eau sur mon moi, je veux mouiller mon moi. Après ça, ouvre ton décor, ton décor. Je tout profité ramasser producteur Pam, Peterson Mid. Gros projet, nous t'ai vaguement parlé pour la fête des mères.
Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Qui pas jamais fait. Combien fait des mecs temps passé? Je me rappelle. Hein? Hélas. Poème, danse, Et bagaille. puis en plus, l'idée L'idée était tellement belle. bonne, Ouais, mais ouais. Peterson dormi sous lui, Psy M dormi sous Mais lui. non, Jebeli Sakale, lui-même, il va Non, dormir. non, pas moi. Moi, je suis Où t'as dispo. dormi? Non, moi, je suis dispo. Dès que tu dis on y va, et puis go, let's Dès go. que suis je dis, dispo. on est trois Ouais. là-dedans. Ouais, ben oui. Ben Je oui. suis déjà in, moi. Je suis déjà in. En Amin. tout cas, là, tout le monde est au courant. Donc, tout le monde attend le projet. La fête des mères, c'est presque On demain, va là. parler avec le producteur. Alors, Donc, à bon entendeur, salut. merci. Je pense qu'on a fini. OK. On revient tout de suite après la pause, après mes amis. Psy, comment ça te fait? Plus léger? Non, les font une thérapie là pendant la... Non, femme radicale, Ça fait c'est une du thérapie, bien. ça fait du bien. C'est bon. Depuis que mon aurait Simone, c'est pas au lieu en pile. Oui, parole beaucoup. On revient tout de suite après la pause. D'après tes Psy M pour un petit souffler, puis on vous revient tout de suite après la pause. Simone. Nous, ces femmes radicales, nous portons force avec fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à Kitty, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Télé radicale, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprend, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé radicale, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé radicale, ensemble pour avancer. Re-bienvenue encore. Bon, si nous fait que brancher, c'est dommage pour nous. Vous êtes vraiment à la fin de l'émission. Bon, faut me dire, pendant pause dans la pas deux paroles qui étaient là. C'était vraiment intéressant de te recevoir. Merci. C'est pas deux rinouri. Mais juste avant de te laisser partir. J'étais tout petit bagage, nous discuter. Et yo t'es off, Peter. Yo, off cam! Mais yo enregistré notre disque dur. Femme radicale, vous comprenez? Ça veut dire nous avons pieds sous cou. Dès que vous achetez avec nous, on a mis le dehors nous-mêmes. Non, nous ne pas faire ça. Vous êtes une force. Vous êtes une force, c'est pour pas faire, oui. OK, fait que tu vas répondre à des questions. OK, le plus franchement possible. Pas un problème ça. Mais qui te dit que je suis franc? Non, tout ça nous se fait là, tout ça t'es menti. Ou franc. OK. Ou franc, en ouais, puis j'ai non. Espère-nous ici, mon. Attention, chef. C'était les radicales. C'était les radicales qui posent des questions. C'est pas moi. Tu ouvres et tu lis. Quelle est ta plus grande phobie? Quelle est ta plus grande phobie, Psy M? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que si tu le verrais ou pas t'as dormi ou bien ou pas t'as passer bon côté? Il y a une maladie, c'est quoi ta phobie? Ça peut être une situation dans laquelle tu n'aimerais pas être. Serpent, araignée, crocodile, dinosaure. Moi, pour t'aider, accident d'avion. Ma plus grande phobie présentement, c'est la mort. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants en bas âge. Moi, je m'appelle la mort. Moi, je m'appelle la mort parce que je me C'est ça, je m'appelle la mort parce que, au contraire, je m'ai expérimenté après la mort. Je m'appelle l'échec là parce que je me servis des échecs là pour me renforcer. Alors, c'est quoi ta phobie, si ce n'est pas la mort? Qui phobie ou gain, Psy M? Ou pas peur avion, ou pas peur bateau? Ok, pose. Wap ban ou phobie, non, c'est vrai, parce que on prend le temps pour me réfléchir. Wap ban ou phobie. C'est vrai. Si on met ton serpent bon côté, ou pas content? Ou pas peur? Je ne suis pas content, mais je ne suis pas peur. Ou pas peur? C'est pas une phobie. Non, il n'est pas une phobie. Wap juste déplacer. Oui. Bon, peut-être c'est ça, oui. Ou peut pour être ça comme, ou pas? Bon, même là encore, parce que c'est pas l'argent pas mettre moins. Ouais. C'est ça qui est difficile pour vous. C'est difficile? Bon. Ah bon. Eh ben, ok. On a les... Quel est ton film préféré? Oh, Après ça, New York. Après ça, New York, c'est quand même un film qui est très populaire. Puis très classique. Oui, hein? Bamoussen. Oh! Bon scène. Et il y en a scène moi, mais c'est les messieurs débarqués.
et New York et puis yo pense c'est un pays et puis là quitter tout bagage yo dehors les nèg yo fin broter tout ça broter et puis yo vinn vendre encore. Donc c'est moi Oh mes amis Bob CM, écoute, c'est déjà la fin. Il finit trop. Il finit trop. Trop rapide. Hélas. Il finit trop rapide. Nous devons Hélas. partir. Mais écoute, quand il y a qu'à lancer caillou, je pense que vous sont habitués de télé radicale. C'est ça que j'allais dire. Kala déjà caillou. Mais femme radicale. Oui, ça c'est pour une toute première avec vous autres. Toute première. Et puis j'en profite pour vous remercier pour l'invitation, Femme Radicale. Nous suivons nous deux très souvent, nous suivons sur Facebook, nous suivons tout invité qui passe sur le plateau. Mais sauf que je ne savais pas si moi j'allais être être là aujourd'hui. Voilà. Mais j'apprécie fort bien. Merci. Merci encore à toute l'équipe. Et puis, tout comme tu l'as dit tantôt, j'espère que ça ne va pas être une toute dernière. Non, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Si vous avez envie de vendre votre produit, vous avez envie de parler de ce que vous faites, Femme Radicale est ouvert aux invités. Mais en attendant, on vous dit merci. Merci à toute l'équipe. Merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Merci à ceux qui viennent tout juste de commencer à nous suivre. Femme Radicale, on est là une fois par semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Télé Radicale pour être au courant de tout ce qui se passe parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des séries, il y a d'autres émissions. Donc, il y en a pour tout le monde. Merlane. Et pas fait émotion. Tellement songé. Parce qu'avant l'émission, on l'animait à nous deux. Ok. Mais là, Télé Radicale a changé un petit peu le fonctionnement de l'émission. Elle a sa rubrique à part. Okay. Ma santé d'abord, où elle parle de... Tout au contraire, si vous avez des sujets qui touchent la santé, je pense que Merlane attend juste ça, de la même façon qu'elle attend vos lettres. Envoyez-lui vos sujets de santé. Donc là, maintenant, elle a sa rubrique à part. Okay. Donc, le plus souvent, je suis toute seule à faire l'émission. Beaucoup plus de contenu pour la production. Pour la production, c'est exactement ça. Fait que c'est tout un spécial qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je fais... Parce qu'elle sera peut-être pas là la prochaine émission. La prochaine fois, ok. Peut-être pas. Donc, c'est ça. Mais sinon, merci de nous avoir regardés. Merci PsyM. Merci à Martin qui est parti. Merci Martin, oui. Et puis, on se dit à la prochaine pour un autre sujet. C'est femme radicale, nous portons force avec fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à Kitty, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous c'est femme radicale, nous portons lumière pour la vie.